une courte vidéo pour préciser ce que c'est que ce concept de vraie laïcité, qui en fait est simplement une verbalisation formelle de ce que tout le monde pense, enfin tous les gens qui en appellent à l'idée de laïcité. Parce que, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'ai ce tort de traiter plein de sujets par vidéo, c'est un peu, voilà, faut que je me corrige. La vraie laïcité, c'est pas la séparation des religions et de l'État, ça veut pas dire grand chose, ça marche pas bien, les religions, il est bien évident que si vous si elles étaient polies, c'est-à-dire si elles agissaient de manière légale, il n'y aurait même pas besoin de loi. Vous mettez une loi en disant il n'y a que les hors-la-loi qui vont enfreindre cette loi. Bah oui, mais là, dans le cas présent, si vous voulez, on est face à que des hors-la-loi. C'est-à-dire ceux qui respectent cette loi de la laïcité, ce sont ceux qui, de toute façon, sans loi, la respecteraient. Ils y seraient favorables. C'est-à-dire, on est sur un 100% d'échec absolument naturel et absolument prévisible. Alors, j'ai eu quelques documentations sur la façon assez violente dont ça s'est passé au début du XXe siècle, en 1905, mais j'ai pas envie de faire une vidéo en tant que non-expert juridique sur des trucs d'il y a 150 ans, 100 ans. Ce qui est clair, c'est que aucune loi non contraignante, et ce qui est le cas de la laïcité, c'est une loi pour laquelle il n'existe pas vraiment de sanctions, des mesurettes, des trucs symboliques, de la rigolade, ne risque de marcher, et déjà la loi est très, très mal formulée. Séparer les religions de l'État, c'est nier les religions. On va pas se mentir, dire vous avez le droit de croire dans votre coin, c'est déjà adresser aux croyants, aux religieux, le fait que sa croyance est relative. Or, il arrive en disant qu'elle est absolue, qu'il détient la vérité, et c'est particulièrement le cas en islam. Je pense que vous devriez, enfin les gens qui n'ont pas fait encore devraient travailler vraiment le dossier islam, c'est pas très long, bon après... au bout de plusieurs années, on finit quand même par accumuler un certain nombre comprendre un certain nombre de mécanismes, et même 2-3 mois suffisent à condition de s'y consacrer, je dirais, au moins à mi-temps. Vous voyez, pas à tiers-temps, mais à mi-temps. Parce que vous arriverez pas, c'est pas en lisant des bouquins, il n'y a aucun bouquin correct écrit sur l'islam, ça n'existe pas, pour la bonne raison que l'islam les interdit. Donc vous n'avez que des activités de suçage ou de caressage de l'islam dans le sens du poil, avec une mini critique de temps en temps pour oser, voilà. Donc vous n'avez pas la bonne approche. Il faut aller écouter les gens qui défendent l'islam sur les réseaux sociaux, si possible pas des islamo-gauchistes, parce que ceux-là ils pensent, ils sont tellement prétentieux, ils pensent qu'ils peuvent utiliser l'islam pour renverser le capitalisme et laïciser ensuite les musulmans une fois qu'ils auront pris le pouvoir. Rien que ça, voilà. C'est l'ambition des islamo-gauchistes. Donc ils font genre, ils simulent être potes avec l'islam, et dans les grandes largeurs, hein, ils y vont. Et puis, surprise, pendant le processus, ils donnent leur coup de fil à des membres de l'islam politique, et ensuite les réduisent en esclavage à coup de chantage, et c'est réglé, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne sait même plus si on a affaire à une victime de chantage ou à un islamo-gauchiste barré quand il parle dans les médias, parce qu'on ne peut pas savoir. Hein, l'islam, il n'a pas besoin de kidnapper vos enfants pour vous ordonner quelque chose. Il vous annonce qu'il les tuera si vous ne faites pas ce qu'il dit, et vous le faites, quoi. C'est tout. C'est ce qui est arrivé au couple Garrido. Donc lui, on l'entendra probablement plus beaucoup, parce que ça les a refroidis. C'est-à-dire que le manque de conviction pour défendre l'islam qui risque d'émerger de leurs propos va trop se voir. Même si ils demandent qu'à bien faire, leurs bourreaux les enverront pas au fond. Mais si vous voulez, de toute façon, sur le principe, il n'y a aucun mystère. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui prétend avoir reçu, rien que ça, un mode d'emploi, un kit, en quelque sorte, d'avoir été mis dans les secrets de Dieu, il va pas s'en laisser compter par son petit pays terrestre, terrien. C'est ça, ça tombe sous le sens. Et il y a encore beaucoup trop de lapsus de la part des athées, des agnostiques, des laïcs, dans le propos, dans la verbalisation. Par exemple, quand ils disent c'est pas à Allah de choisir le menu de la cantine, on sait bien qu'ils veulent dire c'est pas à l'islam de s'imposer dans les écoles, mais quand ils disent ça, ils savent qu'ils sont compris entre intellectuels, mais ils n'ont pas compris que les enfants ou que les acteurs à qui ils voudraient faire comprendre les choses ne sont pas au même niveau paradigmatique. Eux, ils comprennent réellement une résistance, une volonté de résister à Allah, en personne, à Dieu donc, de la part de ces personnes. Ils se disent mais ils sont fous, ils veulent se révolter contre Dieu, ils sont fous, ils risquent gros, etc. Et ça, faut en avoir conscience. Ils vont pas, c'est pas qu'ils comprennent pas ce que vous leur dites, c'est que ils le comprennent trop bien. Voilà, et la vraie laïcité, ça consiste à déconstruire, à détruire, enfin, à démasquer, à élucider, si vous voulez, l'escroquerie qu'est le religieux. Les religions, les multinationales religieuses, avant toute chose, elles s'auto-déclarent secrétariat de Dieu. Ok ? Et ça, indépendamment de toute laïcité, de toute question politique, c'est quelque chose qui s'appelle une escroquerie et qui est reconnu dans la plupart ce type de démarche
c'est reconnu quasiment dans tous les codes pénaux du monde comme un crime. En France, par exemple, c'est passible de 5 ans de prison, ça peut aller jusqu'à 10 ans dans certaines circonstances. Là, c'est réalisé. Donc, vous avez affaire à des escrocs. Et c'est pas une question subjective, c'est pas une question d'opinion. Vous avez affaire en termes de mode opératoire à des escrocs. Hein. J'insiste bien. C'est pas la question de savoir si c'est vrai ou pas qu'un miracle ferait que les religions, en fait, elles mentent pas, elles sont vraiment des secrétariats de Dieu. Vous voyez, ça dépend pas de ça, le fait que ce soit une escroquerie. Ce qui détermine le fait que c'est une escroquerie, c'est le mode opératoire. Si quelqu'un vous vend un appartement qui n'existe pas, à Nice, en s'étant déguisé en notaire, avec un costard, tout la plaque, il n'est pas seulement dans le mensonge, il est coupable d'escroquerie. Il prendra 5 ans de prison. Si vous lui faites un chèque pour lui acheter un appartement qui n'existe pas, il prendra 5 ans de prison. Le juge ne va pas vérifier que l'appartement existe. Il mettra le notaire en prison, le faux notaire en prison, à cause du mode opératoire. Si vous voulez, il ne va pas dire, prouvez-moi que vous avez des pouvoirs magiques et faites-moi apparaître cet appartement. Okay. Parce qu'après tout, on n'en sait rien. Peut-être que le notaire a des pouvoirs magiques et qu'il peut faire, le faux notaire, il peut faire apparaître cet appartement fictif qu'il a vendu qu'à 100 000 euros. Le juge, il ne va pas vérifier ça. Il va vérifier si le mode opératoire vérifie certains critères qui font que l'acte répond à la définition du crime d'escroquerie. Ce crime d'escroquerie, parce que s'il fallait faire une enquête à chaque fois que les escrocs vous disent « Ah non, mais je ne l'ai pas escroqué, je sais, les apparences sont contre moi, mais un miracle pourrait faire que j'ai raison. » On n'en finirait pas, aucun escroc n'irait en prison. Hein. Il dirait toujours qu'il y a un truc, comme font les religions, si vous voulez, qu'il y a en fait, nanana. Bon, et ce mode opératoire, il est criminel. Mais dès lors qu'il est commis par une personne morale qui est une multinationale religieuse, ce crime est immunisé. C'est-à-dire que judiciairement, les gens un peu formés savent que c'est une escroquerie, mais ils vont dire, commis par la personne morale qui est la religion, on relaxe. C'est une action religieuse, donc elle est exceptionnellement autorisée à cette multinationale. Pour vous prendre un exemple, si McDo disait que Dieu lui a révélé que tous les gens qui vont consommer chez Burger King iront brûler vifs éternellement après la vie terrestre, McDo serait intouchable s'il avait réussi à acquérir le statut de religion, et sinon, les responsables qui font ça partent en prison pour escroquerie, aussi simple que ça. La vraie laïcité, ça consiste pas à séparer ces multinationales de l'État, ça consiste à reconnaître publiquement ce que tous les dirigeants du monde savent, puisque eux, ils ont pas mal d'archives, donc ils savent tous que, je rappelle que seules les populations moyennes, lambda, peuvent éventuellement marcher dans l'arnaque religieuse, mais les dirigeants, ils ont accès aux archives. J'ai déjà fait des vidéos sur les jeans, sur le Père Noël, sur le marchand de sable, sur tous ces trucs. Eux, évidemment, ils savent que c'est du fake, parce qu'ils ont accès à des documents, voilà, ils décident de pas les... Peut-être qu'un jour, ce sera déclassifié et que ça sortira, mais ils estiment que ça pourrait provoquer des crises, alors ils les sortent pas. Mais eux, ils ont accès à beaucoup plus d'éléments que les historiens concernant la construction de l'arnaque religieuse, qui consiste à faire qu'une multinationale organisée dise, voilà, nous sommes le secrétariat de Dieu, nous venons vous dire ce qu'il a raconté, regardez, nous avons un livre, ça c'est le message de Dieu, etc. Donc ce statut que se sont auto-arrogés ces puissances, qui sont d'ailleurs, dont ont organisé leur puissance au cours du temps, avec des mécanismes d'héritage et tout, c'est ce statut qu'il faut toucher, qu'il faut regarder. C'est pas de savoir... je vais vous dire pourquoi. Parce que si c'était vrai, elles auraient raison. Si Dieu envoie brûler vif éternellement après la vie terrestre toute personne qui écoute de la musique ou qui je sais pas, commet l'adultère ou a une vie libertine sexuellement, ça c'est ce que promet l'islam, comme chantage. Évidemment qu'il faudrait laisser les gens obéir à ces ordres-là. C'est pas, on n'interdit pas les religions pour rien, c'est parce qu'elles sont fausses. Et parce que, on va dire, tout le monde le sait, entre guillemets. Et du coup, mais elles sont pas fausses parce qu'on a la preuve qu'elles sont fausses. Elles sont fausses parce qu'elles ont agi comme si elles étaient fausses depuis le départ. C'est-à-dire qu'elles ont utilisé le mode opératoire à la virgule près, au milligramme près, que n'importe quelle escroquerie a toujours utilisé. C'est-à-dire ce sont des mafias escroqueries absolument ordinaires sur le plan du mode opératoire, sur le plan de la rhétorique, des sophismes. Ah oui, c'est parce que c'est dur d'y croire que tu es vaillant si tu arrives à croire alors que tout le monde doute. Enfin, vous voyez, on joue sur tous les tableaux qu'utilisent les escrocs. Ce sont les premiers escrocs historiques, si vous voulez. Et c'est ce mode opératoire qui est aujourd'hui cancéreux sur le plan sociétal, puisque il y a une forme de complaisance. C'est-à-dire qu'on dit oui, bon, après tout, on va faire un peu comme si vous étiez un intermédiaire. On va pas dire qu'on y croit, nous, en tant qu'institution, en tant que pays, mais on va vous tolérer ce qu'on ne tolérerait pas à Google, à McDo, au PDG du coin. Voilà, lui, il peut pas dire, il cherche pas à le faire d'ailleurs, il peut pas dire qu'il est le secrétariat de Dieu ou qu'il monte une entreprise parce qu'il a reçu un message de Dieu lui disant de le faire. Et
La vraie laïcité, c'est la reconnaissance de cet athéisme en acte, de ce profond athéisme des multinationales religieuses. Alors je ne parle pas des gens qu'elles arrivent à arnaquer forcément, parce qu'eux ils ont peur. Eux ils pensent qu'ils vont peut-être vraiment brûler vif après la vie terrestre, en tout cas pour l'islam, puisque les autres religions ne proposent pas d'enfer ou de paradis. Mais bon, le christianisme très très vaguement, mais c'est pas du tout, c'est pas saillant dans son texte. Et la Torah, il n'y a pas une virgule consacrée à l'au-delà. Ni paradis ni enfer. C'est une invention postérieure qui a été inventée, si vous voulez, pour effectivement, il fallait mettre la pression aux gens endoctrinés à faire obéir. Et donc, voilà. Mais la Torah, initialement, ne signale pas il y a zéro mention de ce que veut dire au-delà. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien, hein, elle dit pas qu'il n'y a rien, elle en parle jamais, tout simplement, elle parle que de vie terrestre. Ce statut intermédiaire ne peut pas continuer. D'abord, il ne correspond pas à la réalité, qui est que on a affaire à des multinationales dont l'athéisme, je veux dire, il n'y a pas plus athée dans l'histoire humaine, il n'y a pas plus athée que les multinationales religieuses en tant que personne morale. Je veux dire, ce sont les seules qui sont tellement certaines que Dieu n'existe pas qu'elles se sont permis de dire, bah c'est bon, la marque est libre, on peut l'utiliser pour notre business. Si vous voulez ça, mais même un athée, des gens qui se revendiquent athées militants et tout ce que vous voulez, ils le font pas. Ils le feraient pas. Ils vont pas dire, bah de toute façon Dieu n'existe pas, donc c'est bon, je peux parler en son nom, je peux utiliser sa marque, je peux utiliser sa signature, enfin inventer une signature en disant que c'est la sienne, etc. Il n'y a que les multinationales religieuses qui ont poussé le bouchon, qui ont poussé cette espèce de crime abstrait, cette escroquerie, jusque là. On est sur un athéisme absolu. Et dans cet athéisme absolu des multinationales religieuses, vous avez l'inverse qui est annoncé. C'est-à-dire que une partie du monde va mal parce que vous avez votre cerveau, le cerveau humain, lui, il est capable de raisonnement pas forcément conscient, correct, comme ceux que je suis en train de faire. Il perçoit que son club, c'est des arnaqueurs, qui se font passer pour le secrétariat Dieu. Et donc, les victimes de ces multinationales, les clients, si vous voulez, les clients qui acceptent de se plier, parce qu'il n'y a pas que l'argent, dans le monde, il y a par exemple faire prier des gens 5 fois par jour, etc. C'est gigantesque, hein, c'est un truc de dingue. Bon, eh bien, les gens, ils disent, ouais, au fond, on va finalement suivre une structure abstraite, une personne morale qui est totalement athée, et mon cerveau, quelque part, me le dit, parce que une organisation qui se prétend secrétariat de Dieu, jamais personne n'a osé faire ça. Enfin, c'est le record de l'athéisme, si vous voulez, c'est vraiment comme je viens de le dire. Et d'un autre côté, je vais faire, oh, ça me fait plaisir, je me dis qu'ils ont raison, finalement, ça me rassure, etc. C'est-à-dire que on a une contradiction profonde dans les réglementations humaines. Voilà. Et la vraie laïcité, c'est cette séparation-là. Le religieux, les multinationales religieuses doivent absolument être officialisées. Elles voudront pas, elles n'ont pas le choix, il faut qu'elles aient pas le choix parce qu'elles voudront pas officialisées comme des officines athées. Elles doivent être classées dans les multinationales athées et résolument, de manière déterminée, carrée, être classées, même pas dans l'agnosticisme, mais dans l'athéisme, pour remettre les choses à leur place. Si vous voulez, pour que les gens puissent, parce qu'aujourd'hui, imaginez quelqu'un il n'a jamais pensé à Dieu. Bon, puis un jour, je sais pas, souvent ça arrive quand ils ont des problèmes et quand ils ont des anxiétés, les gens ils se mettent à dire tiens, j'aimerais bien avoir un petit signe de Dieu. Or, aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'annuaire, ils vont prendre les numéros des guichets religieux. Ça, ils vont s'en aller directement à l'opposé de Dieu. C'est problématique. Vous avez des gens qui, de manière sincère, se disent tiens, j'aimerais avoir des nouvelles de Dieu, et vous avez des escrocs, des officines, des bureaux qui disent viens nous voir, on a des choses à te dire. Vous voyez le problème? C'est-à-dire qu'ils vont exactement à l'opposé. C'est comme si quelqu'un qui avait envie d'être végétarien se retrouvait redirigé dans la rue où il n'y a que des boucheries, dans une rue où il n'y a que des boucheries. C'est une situation qui est incroyable. On pourrait presque imaginer que c'est Satan qui a voulu ça et qui a créé les religions pour ça. Mais le problème, c'est que les institutions ne sont pas là pour protéger les gens, pour empêcher les gens d'aller à l'opposé de Dieu en se faisant avoir par des escrocs. Le problème, il est que ces multinationales doivent être reconnues comme des organisations athées, déclarées n'ayant aucun rapport avec Dieu, mais après elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Mais je veux dire, il est important de leur retirer ce qu'elles se sont auto-attribuées, qui est nous ne parlons pas en notre nom, nous parlons au nom de Dieu, car nous en sommes les secrétaires. C'est comme ça que sont vécues les religions. Et la vraie laïcité, ça consiste à séparer les religions de Dieu. C'est-à-dire dire, les officines religieuses d'un côté, c'est des multinationales, elles sont appréhendables par le droit usuel.
Voilà. Euh, le... Et après, on peut les laisser dire qu'ils représentent Dieu, mais enfin, il est important de dire un langage qu'elle-même. Vous voyez, parce que le problème, c'est qu'après, il y a les habitudes de prise. Et vu tout le mal que font les religions depuis la nuit des temps, elles sont responsables quasiment de tous les massacres et de toutes les tortures entre êtres humains. Hein. Il y a pas, c'est quand même, je veux dire, et en plus, elles ont eu des succursales. Le nazisme est une religion, le communisme est une religion, ce sont des religions puissantes. Hein. C'est pas parce que vous vous dites matérialiste athée, le matérialisme athée, c'est une religion, c'est une manière de dire voilà ce qu'est la création. Dieu, c'est la nature. Okay, le matérialisme athée, c'est dire Dieu, c'est la nature dans son langage chimique et matériel. Donc c'est une religion, c'est pas tout à fait le même bouquin, pas écrit dans la même langue, nazisme idem. Et donc si vous prenez quasiment tout ce qui a fait souffrir des gens, a torturé des gens, c'est des religions. Allez, et si vous voulez, et leur succursale, le nazisme et le stalinisme, et le communisme. Enfin, sous sa forme stalinienne, sous sa forme réalisée. Quoi. Ou la Corée du Nord aujourd'hui, qui est l'équivalent de l'Afghanistan. Hein. Bon, là encore une fois, c'est parce que vous avez des gens, des organisations qui ont dit, nous avons le mandat de Dieu pour vous... Voilà, on est au-dessus de vous, nous on sait, on a été mandaté par Dieu, et on vous informe. La laïcité, c'est mettre fin à ça. Vous avez des multinationales en tout genre, liberté d'expression. Elles ne parlent pas au nom de Dieu, point barre. Voilà. Vous ne pouvez pas faire croire à des gens que vous êtes en train que vous avez une sorte de pouvoir, que vous êtes investi de quelque chose de surnaturel et que vous avez accès à quelque chose et que vous vous proposez de transmettre. Voilà. Ce n'est pas vrai. Ok, à part, mais ces gens-là en général vous les trouvez pas dans les religions, dans les multinationales religieuses, ceux qui prétendent, à tort ou à raison, que Dieu leur a parlé. Ceux-là, ils sont souvent dans les hôpitaux psychiatriques. Les employés des multinationales religieuses, les cadres, les employés, même le balayeur de l'église ou de la mosquée, et les pontes, les hauts cadres religieux, ne prétendent, c'est très insidieux, parce qu'ils disent pas qu'eux-mêmes ils ont vu Dieu, vous voyez, ils font semblant d'être modestes, mais ils se comportent exactement comme s'ils avaient vu Dieu directement et qu'ils le connaissaient. Et ils disent voilà, c'est les textes, comme si des textes tout seuls étaient, je sais pas moi, détenteurs d'un mandat, d'accord. Alors ensuite ils utilisent le recours à des prophètes lointains, mais la notion de prophète c'est une notion athée. Ok, je sais pas, vous imaginez, vous croyez que Dieu a besoin d'envoyer des êtres humains jouer aux messagers, c'est très insultant envers Dieu en plus que de prétendre qu'il utiliserait des prophètes. Voilà, Dieu, il est absolument capable de tout, elle est absolument capable de tout, j'ai cette mauvaise habitude de parler au masculin. La vraie laïcité, c'est la séparation entre Dieu et les religions. Je le répète, c'est la séparation entre Dieu et les religions, c'est pas la séparation entre les institutions, les gouvernements, la politique et les religions. Ça, c'est rien. Ça parle pas aux gens, ça veut pas dire grand chose. Il y a que ceux qui sont déjà d'accord d'avance avec la laïcité qui comprennent. Les autres ils vont dire bah non, je comprends pas, justement la religion elle me fait faire de la politique, donc je comprends pas qu'on veuille séparer. Enfin voilà, même sans aller, bon, l'islam c'est carré, mais même sans aller jusqu'à l'islam, les chrétiens ont une grande partie de leur discours provient de leur christianisme, mais qu'est-ce qu'ils font, que ce soit l'islam ou le christianisme, qu'est-ce qu'ils font pour justifier leur dire? C'est là où vous avez l'escroquerie, où vous avez le privilège, si vous voulez, l'immunité. C'est au lieu de le justifier avec des arguments, il le justifie en disant on n'a pas d'argument, mais Dieu nous a dit que c'est comme ça. Ok. Et vous voyez, on voit la faille, on voit l'arnaque. C'est-à-dire, au lieu d'argumenter, on dit Dieu nous l'a dit. Et que, ah oui, il vous l'a dit à vous? Non, non, mais il l'a dit à mon organisation. Puis mon organisation, c'est le secrétariat de Dieu, vous comprenez? C'est le bureau, quoi. C'est pas la direction, mais c'est à peu près, c'est presque la direction. Et on est devant ça. Donc je répète, la laïcité, c'est bien séparer Dieu des religions, bien reconnaître. C'est qu'une officialisation, parce que c'est dans le mode opératoire, c'est évident. Reconnaître qu'elles sont des entités athées, des personnes morales athées. Et les gens qu'elles attrapent et qui croient à leur délire, enfin à leur mensonge, ou en tout cas à leur truc, à leurs affirmations installées avec un mode opératoire consistant à tricher, eux ne sont pas forcément athées, mais elles, c'est parce qu'elles sont athées qu'elles sont efficaces. Là, si vous voulez, elles n'ont pas l'inconvénient de la sincérité. Ce sont des entreprises, ce sont des multinationales.
elles chopent pas leurs victimes, elles les chopent, elles savent ce qu'elles font, vous voyez. Et quand il y a un truc qui va pas, par exemple dans le Coran, l'exemple typique c'est le verset 310, ça n'a pas plu aux prédicateurs récents, aux cadres si vous voulez, ils en ont changé, ils l'ont mis au présent, ils ont dit que, parce que c'est un verset qui dit, qui au départ s'adressait aux Juifs en disant vous étiez la meilleure des nations à qui j'avais envoyé mon message. Ok, sous-entendu vous avez trahi. Et les musulmans, enfin les cadres de l'islam, ils ont trafiqué. Enfin, ils n'ont même pas trafiqué le verset parce qu'ils ont laissé le passer. Ils n'ont pas touché au Coran parce que sinon ça se serait su, ça aurait fait scandale. Il aurait fallu qu'ils se passent tous le mot en même temps. Ils ont oublié de le faire, c'est jamais facile. Et donc ils disent, ils le mettent au présent, mais vous êtes la meilleure des communautés et c'est vous qui gérez le monde. C'est vous qui interdisez le blâmable et qui ordonnez le convenable. C'est vous qui interdisez le haram et qui rendez obligatoire le halal. Et cette arnaque, si vous voulez, elle n'est évidemment pas le fait de quelqu'un qui croit sincèrement au Coran, parce que quelqu'un qui croit sincèrement au Coran, il va lire, surtout en arabe. Quelqu'un qui parle la langue arabe, il dit bah oui, non, mais c'est pas, ça s'adresse pas à moi, ça s'adresse pas aux musulmans ce verset. C'est en fait un verset de reproche aux juifs. Il y en a plein dans le Coran, l'islam ordonne d'être nazi, donc je peux vous dire que les juifs en prennent plein la gueule. Mais ce verset-là, entre autres, c'est un des versets qui fait des reproches aux juifs en disant vous m'avez trahi, vous étiez la meilleure des nations au passé. Ok. Et donc je prends cet exemple qui n'est pas, comment dire, un scoop ou putaclic, parce que c'est un exemple qui a l'air tout gentil, il ne s'agit pas d'égorger ou quoi que ce soit, pour bien montrer que les cadres de l'islam, ils savent très bien trafiquer le Coran, même écrit, quand ça leur chante. Hein. Ça leur fait pas du tout, ça leur pose pas du tout de problème. Voilà. Mais oui, des exemples comme ça, il y en a mille. Hein. Je veux dire, même beaucoup de croyants au fond d'eux, ils voient bien. Je veux dire, ils sentent, même s'ils se l'avouent pas, ils sentent qu'ils sont adhérents à un club. Voilà, donc la vraie laïcité, c'est la séparation de Dieu et des religions. C'est une réglementation qui devra faire l'effort de respecter la liberté d'expression, qui est un absolu dans le monde libre. J'ai déjà expliqué pourquoi, pas seulement moralement, hein, qui est nécessaire à la sélection naturelle des idées. Il faut qu'elle puisse s'exprimer, ne serait-ce que pour être rejetée comme fausse après discussion. Et sinon, vous avez une chute, surtout à l'époque actuelle, vous aurez une chute très rapide de l'humanité si elle ne peut plus pratiquer la science. La science, c'est la liberté d'expression et la confrontation des idées. Et avec une sélection naturelle des filtres. En respectant la liberté d'expression, on doit trouver un cadre qui interdit à des multinationales, je ne dis pas les individus, mais les multinationales organisées, avec les moyens qu'elles ont pour impressionner et intimider les gens, de se prétendre secrétariat de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui a été oublié. Voilà. On réglemente, par exemple, il y a des lois antitrust, il y a des lois sur la concurrence, il y a tout un tas de principes commerciaux. On a totalement oublié les religions, on a totalement oublié d'interdire à des multinationales, à des entreprises, à des regroupements divers et variés, des sociétés secrètes ou pas secrètes, vous voyez. On a complètement oublié de leur interdire de se faire passer pour des secrétariats de Dieu. Or, c'était l'escroquerie la plus évidente. Donc on a fait quand même une très grosse erreur, parce que c'était l'un des trucs les plus évidents à interdire dès le départ pour éviter les soucis. Et environ 1,5 milliard de morts plus tard, il faudrait commencer à y penser. Ça a été vraiment une hécatombe. Je veux dire, les conflits sont quasiment toujours religieux. Voilà, j'arrête là.